Bonjour Olivier. Bonjour Jasmine et bonjour à tous. Je suis heureux de te revoir et puis d'être avec ta communauté. Je te remercie d'avoir accepté cette interview. Ça fait déjà plusieurs mois que je te suis attentivement, que je vois tout le contenu positif et très fort que tu partages sur Facebook notamment. Donc encore une fois, merci d'avoir accepté cette interview. Donc Olivier, peux-tu te présenter et nous expliquer qui tu es et ce que tu fais? Alors, merci à toi en tout cas de m'avoir invité, c'est gentil, tous ces compliments, je prends. Alors, je m'appelle Olivier Combe avec un S et puis je suis libérateur d'émotions en fait. J'accompagne les personnes hypersensibles, super émotives à faire de cette caractéristique une force pour leur permettre en fait de transformer euh, bah, leur vie pour qu'ils soient à l'aise en toutes circonstances. En fait, moi, voilà, à l'aise dans ses baskets en toutes circonstances, voilà, pour être serein, confiant et libre de vivre la vie harmonieuse qu'ils souhaitent et la vie qu'ils souhaitent avec cette caractéristique qui est pour moi vraiment une force, un talent, un super pouvoir. L'hypersensibilité, l'hyperémotivité, une fois qu'on a réussi à déjà en prendre conscience et puis à travailler dessus, eh bien, ça devient une force extraordinaire et quelque chose de merveilleux. Voilà. Exactement. Alors, depuis combien de temps pratiques-tu? Depuis combien de temps es-tu libérateur d'émotions? Ah là là, depuis 2016, en fait, voilà, j'ai eu mon cabinet en 2016. Donc voilà, donc j'utilise différents outils, que ce soit de la sophrologie, la cohérence cardiaque, la libération émotionnelle. Ça, c'est vraiment le truc que je préfère et que j'adore. Et puis aujourd'hui, je fais du coaching, donc j'accompagne les gens vraiment pour vraiment transformer les personnes, parce qu'on peut faire des libérations, on peut changer les choses. Et moi, j'ai envie de permettre aux personnes de transformer leur vie, c'est-à-dire leur donner aussi l'autonomie, la liberté. Pour moi, c'est deux choses qui sont hyper importantes. C'est leur permettre, eux, d'acquérir ces outils pour que ensuite, tout seuls et pour le reste de leur vie, ils puissent vivre heureux, zen, serein en toutes circonstances. Voilà. Quel beau métier, n'est-ce pas? Ah bah oui, j'adore ça. C'est vrai qu'aujourd'hui, j'adore ça et je pense que avec mon hypersensibilité, justement, je suis encore meilleur là-dedans et je pense que beaucoup de thérapeutes, d'aidants, de coachs ont cette sensibilité particulière parce que en tout cas, voilà, ça permet d'aller encore plus loin, de ressentir plus les choses. Alors, je sais que tu utilises dans tes coachings et tes accompagnements la méthode NERTI. Alors, on entend souvent parler de la méthode NERTI comme une méthode miraculeuse. Est-ce que tu peux nous donner ton avis? Est-ce que ça convient à tout le monde? Est-ce que c'est adaptable? Est-ce que c'est si efficace que ça? Alors oui, la méthode NERTI. Donc NERTI, c'est nettoyage émotionnel rapide des traumatismes inconscients. C'est une méthode de libération émotionnelle qui a été voilà, qui a été conçu par Luc Gégère. Et moi, j'adore cette méthode parce que elle est hyper efficace, super rapide, et en fait, elle est totalement naturelle et elle permet l'autonomie. En tout cas, pas, pas tout de suite. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je fais de l'accompagnement. Et c'est vrai, alors, c'est pas des réussites à 100%, hein, je vais pas, mais si la personne, elle a vraiment envie de s'engager, si elle veut, si elle lâche prise et qu'elle va dans le processus, c'est vrai que c'est très rapide et c'est des résultats extraordinaires sur tous les blocages émotionnels, toutes les hyperréactivités émotionnelles que l'on peut avoir. Alors bien sûr que moi, en cabinet, les gens viennent me voir ou pour l'accompagnement, viennent me voir pour des phobies, pour des problèmes handicapants, voilà. Et c'est vrai que, je le dis souvent, en une ou deux séances, voilà, c'est le problème est réglé. Il y a pas, voilà. Après, ça change, comme je te le disais, ça change la vie des gens. Par exemple, quelqu'un qui a la phobie des araignées ou celle plutôt pour un professionnel, celle de parler en public, du regard des autres, qui peut être plus handicapant et plus problématique là-dessus, sur son métier. Mais ça peut être aussi, tu vois, une coiffeuse à domicile
qui a peur de prendre certaines routes, quoi, des autoroutes ou des grosses routes. Du coup, dans son métier, ça lui fait perdre du temps, ça l'handicape et tout ça. Et du coup, voilà. Et là, on va travailler sur ces peurs, sur ces hyperréactivités, et ça va être très vite. Mais aujourd'hui, j'ai vu aussi la limite de ça. C'est pour ça que je propose des accompagnements sur du long terme, parce que ça change une partie de leur vie, mais ça ne transforme pas leur vie, surtout ça ne leur permet pas eux-mêmes de la transformer. Et aujourd'hui, moi, c'est vraiment ce que j'ai envie de faire, d'apprendre aux gens la libération émotionnelle pour qu'ils puissent le faire tout seuls et par eux-mêmes, et que ça devienne une habitude. On en parlait un peu avant. C'est changer ses habitudes. Et pour ça, une séance ou deux, on ne change pas une habitude comme ça. Il faut du temps. Et c'est pour ça que l'accompagnement, il est sur plusieurs mois. C'est pour ça que les gens, je les vois régulièrement, toutes les semaines ou tous les 15 jours, pour justement ancrer ces habitudes, ces nouvelles habitudes. Alors, il y a la libération émotionnelle, mais il y a aussi tout le côté psychologie positive, l'écoute du corps, tout ce qui est méditation, tout ce qui est là-dessus, on y reviendra peut-être. Mais voilà, c'est transformer, permettre aux gens de transformer leur vie en changeant leurs habitudes. D'accord, donc ce que tu proposes, c'est vraiment un véritable coaching, un véritable accompagnement dans la démarche de la personne. Pas comme ce qu'on peut trouver un peu partout, une séance et puis le client ou le patient est lâché dans la nature et il doit se débrouiller tout seul. Donc toi, tu les accompagnes vraiment sur la durée jusqu'à ce qu'ils soient autonomes dans leur vie et qu'ils soient plus heureux. Voilà, donc c'est vraiment ça. Avant en cabinet, voilà, je faisais à la séance, que maintenant je fais pratiquement plus, sauf pour certaines personnes que je connais ou voilà. Mais j'ai vu les limites de ça. J'ai vu et il y a plein de gens. Hein, de toute façon, on fait tous. On va voir moi-même. Hein, j'ai fait ça. On va voir des personnes, des thérapeutes. On va faire quelques séances et puis ça marche un moment. Puis après ça s'arrête. Et notre fonctionnement revient parce qu'on n'a pas changé ses habitudes, parce qu'on n'a pas on n'a pas acquis ces outils vraiment en nous. Ça vient pas. Moi, j'aime bien parler d'hygiène de vie, changer son hygiène de vie. Et on prend sa douche, on se brosse les dents tous les jours. On prend pas suffisamment de temps pour s'occuper de son mental, s'occuper de soi et de ses émotions, parce que pour moi, on est des êtres d'émotion avant tout, avant d'être des êtres de raison. Et donc, on prend pas cette habitude-là, on n'a pas cette hygiène émotionnelle, et du coup, ça nous pourrit la vie. Après, ça revient, et voilà. Donc, c'est cet accompagnement personnalisé qui permet justement de changer tout ça et de permettre aux gens d'évoluer, d'être confiant en eux, serein, voilà, et d'avoir cette harmonie, ce truc où ça devient fluide, ça devient simple. Alors, est-ce que tu aurais des petits conseils à donner aux personnes justement qui souhaiteraient gagner confiance en elles, une petite routine ou des petits trucs à faire tout seul pour reprendre confiance en elles, pour mieux gérer cette timidité qui peut être bien souvent handicapante, frustrante et qui empêche les gens d'avancer? Alors, ouais, des trucs, des petits outils. Pour moi, le premier, c'est apprendre à s'écouter. Enfin, ouais, ce que j'appelle devenir son meilleur ami. Donc, en fait, on fait des choses, mais souvent, on ne s'observe pas. Donc, la première étape, c'est d'apprendre à s'observer, de se regarder. Et souvent, quand on va dans les émotions, et c'est normal, hein, au début, ça prend du temps, on surréagit. Et quand on est dans cette attitude, on n'a pas le temps de prendre du recul. On peut le faire après. C'est toujours important. Et puis, vous allez voir que cette distance va se réduire. Vous allez le faire de plus en plus, apprendre à s'observer après en même temps qu'on fait les choses. Et donc, c'est devenir cet observateur et en même temps un observateur bienveillant. Et un observateur comme votre meilleur ami, ok, là, tu t'es énervé, là, tu as fait ça ou tu n'as pas osé parler à cette personne, tu as été timide. C'est pas grave. La prochaine fois, tu feras mieux. Tu as fait de ton mieux. Donc, voilà. Et du coup, se dire, voilà, bon, allez, on y va, la prochaine fois, ce sera mieux. Pas rentrer dans le côté négatif, mais plutôt le côté positif en se disant,
bon, bah, ok, j'ai osé, j'ai essayé de faire ça, ou cette fois-ci, je n'y suis pas arrivé, la prochaine fois, eh ben, je ferai mieux, je vais m'améliorer. C'est ce que j'appelle devenir son meilleur ami. Donc ça, c'est pour moi la première étape, arriver à s'observer, à savoir un petit peu, se reconnaître. Et du coup, ça permet aussi de voir bon, ceux qui sont timides, souvent, ils trouvent que c'est une caractéristique. Pour moi, c'est vrai, c'est une partie de ton caractère, mais ce n'est pas toi au fond. C'est quelque chose qui peut changer. Moi, j'étais timide avant et aujourd'hui, je pense que les gens disent plus ça de moi et je me sens plus du tout timide. C'est quelque chose qui change. Et ensuite, une fois qu'on est arrivé à s'observer, à faire ça, bah, c'est prendre le temps de s'écouter. Donc, bah, ça peut être passer par de la méditation, des exercices de respiration, des choses comme ça, pour s'écouter. Okay, et puis calmer le mental pour écouter l'intérieur de soi, pour écouter son cœur, pour écouter ses… Et moi, je suis très sensation corporelle, très son corps, sur son corps. Très kinesthésique. Hein. Ouais, je suis kinesthésique. Mais je pense qu'aussi, la solution, elle vient du corps. C'est-à-dire que notre corps, il nous parle tout le temps et l'inconscient parle à travers notre corps. Et ça, c'est important d'apprendre à écouter son corps, nos émotions aussi, puisque je suis libérateur d'émotions, elles communiquent avec nous par des sensations corporelles. Une émotion, c'est d'abord un signal corporel, et puis après, on passe dans le mental. Il y a quelque chose qui se passe en vous, et ça, vous le savez bien, quand vous êtes amoureux, bah, on dit bien tomber amoureux, parce que voilà, ça nous tombe dessus dans le corps, il y a le cœur qui bat, voilà, quand on est, je sais pas, quand on est en colère, c'est pareil, on a une attitude, on change, on se crispe, on crie, voilà. Il y a des sensations physiques qui sont là. Pour la tristesse, bon, c'est souvent les larmes, la boule dans la gorge, des choses comme ça. Donc, c'est vraiment ensuite écouter ce qui se passe en soi, écouter son corps. Voilà ce que je dirais aux gens. L'important pour moi, l'essentiel, il est vraiment là. Très bien, merci Olivier. Dernière question. Alors, déjà, personne n'a pu, ouais, déjà. Je n'ai trouvé personne encore qui a pu me répondre clairement à cette question et étant donné que je n'ai pas la science infuse, je te demande s'il est judicieux d'aider un enfant timide à vaincre ou à maîtriser sa timidité dès son plus jeune âge, ou bien faut-il le laisser évoluer seul et expérimenter par lui-même les choses? Alors, par exemple, si on a un enfant qui est timide, est-ce qu'il faut absolument vouloir lui faire voilà, donc, passer outre sa timidité en l'emmenant voir des spécialistes ou laissons-le justement évoluer et on verra plus tard? Alors, ok, tu me lances un défi, je le relève. Je le relève, j'adore les défis et ça aussi, c'est important de se lancer des défis, faire des défis quotidiens un petit peu. C'est la base. Alors, je vais te donner ma réponse à moi, hein, ce qui vaut pour moi, en fait, ce que je pense. Sur les enfants timides, eh bien, non, il n'y a pas à forcer. Je pense que la première chose à faire, c'est de faire prendre conscience à l'enfant qu'aujourd'hui, il se sent comme ça. Être à l'écoute de l'enfant. Déjà, une écoute bienveillante. OK, il se sent timide, c'est sa vision, c'est comme ça qu'il se voit. Très bien. Maintenant, lui dire que cette timidité, elle n'est pas inéluctable. C'est pas tout le temps. Les gens, ils changent. Tout le monde change dans la vie. Il n'a qu'à regarder à l'extérieur. La nature, elle change tout le temps. On change tout le temps. Et donc, du coup, c'est dire OK, et puis valoriser ensuite tous les moments, tous les instants où cet enfant, il n'est pas timide, où il fait des choses, où il ose faire des choses. C'est quand on est parent ou quand on est avec ces enfants-là et qu'on veut accompagner ces enfants-là, c'est leur montrer, mais sans exagérer, sans rajouter. C'est juste, ah bah tiens, là, tu as osé faire ça, voilà. Mais lui rappeler qu'il fait des choses, parce que tout timide fait aussi des choses, eh bien, qu'il ne se croit pas ou qu'il ne se croyait pas capable de faire, et des choses qui vont me pousser vers l'avant. Donc, je pense que c'est ça. C'est d'abord c'est ces choses-là à faire. Ensuite, voir des professionnels, oui,
pourquoi pas aller voir des professionnels pour travailler, pour justement qu'il apprenne à écouter ses émotions, à vivre ses émotions et à les accepter. Parce que nos émotions, comme je le disais tout à l'heure, on est des êtres des émotions. Moi, je suis libérateur d'émotions, mais je ne vais pas supprimer les émotions des gens. Il y a des gens qui, voilà, qui viennent me voir et qui me disent moi, je ne voudrais plus ressentir d'émotions. Je voudrais ne plus avoir d'émotions. Et ben non, ça, moi, je ne fais pas. Peut-être que vous trouverez quelqu'un, mais moi, je ne fais pas ça, moi. C'est vrai que quand on est dans le trou, quand on est au fond, on a envie, on aimerait ça, mais c'est pas possible. Alors, mettre de la distance, oui. Ça, les outils de sophrologie permettent de faire ça. Et puis, se libérer des émotions perturbatrices, des émotions qui nous handicapent et qui nous posent problème. Et ça, bon, on ne va pas rentrer dans le côté technique et tout ça, mais se libérer de ça. Parce qu'en fait, ce qu'on fait souvent, c'est que ces émotions et cette timidité, la timidité, même si elle n'est pas vraiment une émotion, c'est parce que vous avez peur derrière ou vous êtes triste de quelque chose. On est timide parce qu'on a peur d'oser, on a peur de faire ceci, on a peur. Donc souvent, pour moi, il y a des peurs derrière. Et ces peurs, cette émotion, elle est là souvent de façon disproportionnée. Parce que la peur, elle est là, et c'est une émotion qui est là, qui nous a permis de survivre jusqu'à maintenant, depuis l'homme des cavernes jusqu'à maintenant. Pourquoi? Parce que des fois, on risque de mourir, vraiment. Voilà. Bon, à l'époque, c'était par des prédateurs. Aujourd'hui, ça peut être par des voitures, ça peut être des situations qui sont vraiment dangereuses pour notre survie. Mais ça, c'est vraiment très peu dans la vie, en tout cas dans nos sociétés. C'est quelque chose qui arrive très peu. Alors pourquoi on a autant peur? Parce qu'en fait, ces peurs-là, on les réactive. Il y a des réactivations qui se font dues à des traumas inconscients, des choses comme ça. Et donc là, dans la libération émotionnelle, c'est ce qu'on va faire. On va couper ces liens erronés avec des traumas inconscients qui font qu'on a peur, parce que peur de parler à quelqu'un, hein, pour notre survie, voilà, il n'y a pas de souci. De prendre la parole en public, on ne va pas en mourir. Donc, toutes ces peurs-là, elles sont quelque part injustifiées, irraisonnées, disproportionnées. Alors, ça ne veut pas dire, quand on prend la parole en public, qu'il y ait du stress. Le stress aussi, c'est la vie. C'est aussi quelque chose qui nous pousse, qui nous fait avancer. Donc, le stress, il est normal. Et pour moi, voilà, c'est la vie. Mais après, toutes ces peurs disproportionnées où ça prend une ampleur complètement, voilà, où on se renferme sur soi, on sort plus, on n'ose plus faire tout ça, eh bien, c'est l'étape pour moi, après la gestion émotionnelle. Moi, il y a deux étapes. La gestion émotionnelle, comme on disait, avec la respiration, la méditation, tout ça, on va arriver à calmer tout ce bruit mental, émotionnel, on va calmer tout ça. Et puis, vous allez voir, quand vous avez calmé tout ça, ben, il y a des choses, il y a des pics, des peurs irraisonnées, des hyperréactivités disproportionnés qui sont là, et ça, on va pouvoir les libérer. Et les libérer, c'est quoi? C'est avec NERTI, avec le nettoyage, avec d'autres techniques, de s'en débarrasser pour toujours. Voilà, il n'y a pas d'autre mot, c'est je m'en libère, je m'en débarrasse, ça ne m'embête plus dans la vie, parce qu'une émotion, ça dure normalement entre 90 secondes et 3 minutes. C'est très court, une émotion. Quand on la vit, quand on la laisse vivre et que, voilà, ensuite, c'est un signal, elle nous informe de quelque chose, elle nous a informé, on a pris conscience de cette information, on l'a acceptée. Après, elle n'a plus raison d'être. Après, on passe dans l'action, faire des choses. Alors, ça peut être des actions de réflexion ou des actions physiques, mais on fait ça et voilà. Et ce qu'on fait souvent, c'est qu'on essaie de les contrôler, de les gérer et qu'on les enferme. On les enquiste, on les cristallise. Et on les réactive, hop, on y repense et machin, hop, et on réactive ça. Ah oui, la dernière fois, ça s'est passé comme ci, tout ça. Et voilà. Et ça, une fois que tu as libéré ces émotions perturbatrices, je vois, il y a des gens que j'accompagne, ils y pensent plus. Voilà, ça sort de leur vie. Même des phobies, des trucs très, très, très intenses, ça sort de leur vie. Ils y pensent plus. C'est incroyable. Voilà. Ouais, ça paraît incroyable. Après, il y a un mécanisme, la neuroscience aujourd'hui nous a permis de comprendre beaucoup de choses et de travailler beaucoup là-dessus. Mais c'est vrai, ouais, c'est vrai que sur les témoignages que j'ai, les gens, et moi j'ai même des gens qui me disent non, mais c'est pas possible, voilà. Bon, voilà, chacun croit à ce qu'il veut, mais c'est vrai que ça transforme. J'aime bien dire aussi ça, c'est la libération émotionnelle, c'est jour-nuit.
ça transforme vraiment les choses dans sa vie. Donc, on va pouvoir commencer à militer pour imposer la libération émotionnelle à tous les chefs d'État. Je pense que le monde s'en porterait bien mieux. Ouais, les chefs d'État à l'école. Non, mais c'est vrai qu'à l'école, moi, je sais que les enfants, ça serait intéressant. Tout ce qui est relaxation, méditation, voilà, c'est quelque chose déjà, c'est une première étape. Parce que les enfants, ils font ça beaucoup plus facilement, parce que c'est un processus naturel en fait, hein, d'écouter son corps et de laisser vivre ses émotions. C'est un processus naturel. Les animaux, ils font ça. C'est leur vie. Mais j'en discutais avec quelqu'un sur les chevaux. Les chevaux sont justement, c'est un animal qu'on côtoie et avec qui on peut avoir une relation forte. Et les chevaux, ils sont comme ça. Ils sentent les émotions, ils vivent leurs émotions et après, voilà, ils s'encombrent pas avec ça. Une fois qu'elle est passée, s'il y a un danger, hop, il y a un danger. Mais après, une fois que le danger est passé, ils oublient les animaux, ils sont pas là-dedans. Nous, on reste là-dedans. Voilà. Bah écoute, merci beaucoup pour toutes ces informations très précieuses. Alors toi, on peut te retrouver donc sur Facebook. Est-ce que tu as donc un site ou une page Instagram? Ouais, alors j'ai un peu tous les réseaux. Enfin, mais c'est vrai que c'est sur Facebook où je suis le plus présent. Donc, Olivier Combe avec un S, hypersensible, sans peur d'avoir peur, parce que moi, c'est vraiment ça. Vous pouvez me trouver là-dessus, sur mon profil Olivier Combe. Voilà, n'hésitez pas. Alors, j'ai toujours mon site internet, mais qui était plus axé. Il va falloir que je le change, mais vous pourrez me retrouver avec un blog qui était plus sur mon activité en cabinet, qui s'appelle Sophro-Nerti, parce que c'est vraiment les deux piliers, les deux techniques piliers que j'utilise. Donc, Olivier Combe, Sophro-Nerti, vous me trouverez. J'ai une chaîne YouTube où vous trouverez aussi des vidéos, des trucs que je donne. Il y a des méditations, il y a tous les conseils. Je vous apprends aussi justement sur cette libération émotionnelle, comment faire. Voilà, il y a des témoignages, il y a tout ça. Donc, si vous me trouverez. Alors aujourd'hui, c'est vrai que c'est un petit peu changé. Vous pouvez je propose des conférences en ligne où on pourra échanger. Je vous donnerai ma stratégie, mes astuces justement pour devenir quelqu'un de plus serein, plus à l'aise, complètement confiant dans votre vie. Et ça, je fais ça à peu près tous les mois. Donc vous vous inscrivez à ma newsletter. Et puis, vous trouverez ça soit sur mon site, soit sur ma page Facebook. Et puis, je vous envoie les informations. Voilà. Donc, j'en fais une tous les mois. Et voilà, c'est des super moments. J'aime bien ça. J'adore. Voilà. Je vous encourage vivement à assister aux conférences d'Olivier qui sont tout simplement géniales et hyper instructives. Pour les personnes qui voudraient te rencontrer en cabinet, est-ce que c'est possible encore ou Alors, c'est possible de me rencontrer en cabinet. Les accompagnements, j'en fais en cabinet avec des personnes, des professionnels aussi, parce que j'accompagne aussi les professionnels, les entrepreneurs et les entrepreneurs. Donc oui, je suis sur Maintenon, donc entre Rambouillet et Chartres. Les gens qui sont à peu près dans la région de Eure-et-Loir ou du sud des Yvelines peuvent me rencontrer, peuvent me voir. Je fais aussi des conférences, des ateliers, là notamment avec les entrepreneurs sur Chartres. Je fais des choses comme ça. Je fais partie aussi d'une association qui s'appelle Heure et Bien, qui regroupe des professionnels qui ont envie de remettre l'humain au centre. Et du coup, vous pouvez me rencontrer par tous ces biais-là. Ouais, donc vous avez toutes les infos pour retrouver Olivier Combe et voilà. Écoute, merci encore Olivier pour cette interview. J'ai été ravie de la faire avec toi. C'est un plaisir de discuter de ces sujets-là donc en ta compagnie. Donc merci encore. Merci à toi, merci de m'avoir invité. Un grand plaisir de t'avoir et de pouvoir échanger. Moi, j'adore ça, échanger, partager avec les gens. Donc j'espère qu'on pourra peut-être refaire ça une autre fois. Et puis si les gens ont envie qu'on aborde d'autres sujets, je suis dispo, il n'y a pas de souci. Merci à toi. Avec grand plaisir. À bientôt Olivier.